Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De Saint-Pamphile au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la suite du championnat canadien 2024 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre champion canadien à 9 reprises et l'un des meilleurs dans le domaine, Jean-François Caron. Bonjour Martin, aujourd'hui à Saint-Pamphile, on a les 13 meilleurs athlètes au pays qui vont se disputer le titre de champion canadien. Un bon départ pour Wesley Derwinski, les frères Réaume, mais dans les hommes forts, vous le savez, rien n'est joué avant la fin. Et vous avez vu les athlètes, maintenant n'oubliez pas notre arbitre qui est avec nous depuis 11 saisons, Yannick Normandin, un des meilleurs dans le domaine. Wesley Derwinski qui mène après 2 épreuves, suivi de Frédéric et Gabriel Réaume, 2 et 3. Jeffers, Sigurdsson, Sloan et Lavallée, lui, est 7e. Comme ici au championnat canadien, c'est pour déterminer qui est le plus fort au pays. Avant, on avait 2 jours de compétition, 8 épreuves. Aujourd'hui, une seule journée, 6 épreuves. Très épuisant. Aujourd'hui, c'est mon 5e canadien. Ça va être 6 épreuves très taxantes. Le meilleur va gagner, mais l'année passée, on a fini sur le podium. Là, on veut rester au minimum sur le podium puis essayer d'aller chercher la première place. C'est la plus grosse compétition au pays et on verra ici qui est le plus fort. C'est un pays qui est reconnu pour sa force, ici au Canada. L'année passée, maintenant, j'avais une couple de blessures qui ont nuit à l'entraînement. Vous êtes mieux d'être fort parce qu'il va tout donner pour essayer de gagner ça cette année. Mon nom est Yannick Boucher. Wesley Derwinski. I'm James Jeffers. My name's Colton Sloan. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Je m'appelle Samuel Degg. Mon nom est Ben Court. I'm Larson Harris. Frédéric Réaume. I'm Tyler Sigurdsson. Ici Mathieu Poirier. Mon nom, c'est Simon Pratt. Mon nom, c'est Gabriel Réaume. Vous écoutez le circuit Homme-Fort. And you're watching Canada's Strongest Man. Le circuit Homme-Fort. And you're watching Canada's Strongest Man on RDS. 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 Frédéric Réaume. Le circuit Homme-Fort commence maintenant. Absolument! 3e épreuve de ce championnat canadien qu'on appelle le yoke, ou si vous voulez en français, le jouk. Oui, Martin, aujourd'hui, 1000 livres sur le yoke. La distance à parcourir, 65 pieds. On peut échapper l'appareil autant de fois qu'on le désire. Mais, je vous le dis, c'est très pesant. On est à 1000 livres de charge. Et ça, on a vu à l'est du Canada, c'était 900 livres. Maintenant, on est à 1000 livres. Un qui est relativement bon à cette épreuve. Vous l'avez devant vous, Ben Court. Oui, très bon, Ben Court, ce genre d'épreuve en déplacement. Ben s'exécute seul parce qu'on a un nombre impair d'athlètes, mais ça va très bien avec la charge pour Ben. Ça va être un bon temps. 1000 livres, et ça, c'est de calibre mondial, Jean-François. Oui, Martin, tout à fait. On devrait être sous les 20 secondes. C'est très, très bon. Et ça aussi, c'est un temps relativement bon au monstre. 19,09. Très bonne performance de Ben Court. Alors, Simon Pratt, on sait que Simon est affecté par les blessures. Tu vas parler d'un genou aussi. Et il va se mesurer à Yannick Boucher. Oui, Yannick avait gagné le yoke à l'homme le plus fort de l'Est du Canada. Mais Simon, en plus, c'est pas sa tasse de thé. On voit qu'il a même ajouté des bandages aux genoux pour essayer de protéger sa blessure. Oh. Mais là, ça ne va tout simplement pas. Là. Je pense qu'on serait mieux d'abdiquer à ce moment-là. Mais Yannick, ça va bien, mais on voit que c'est moins rapide qu'à 900 livres. Là. C'est un peu plus laborieux, le 100 livres qu'on ajoute, mais c'est quand même une très bonne performance pour Yannick. Très bon, 19,16 pour Yannick Boucher, tout juste derrière celle de Ben Court à 19,09 et Simon Pratt, on voit que non. Ça ne va pas pour notre champion en titre. Et là, on va voir la reprise de la performance de Ben Court et celle de Boucher. 2 gars qui s'entraînent ensemble. Qu'est-ce que tu croyais battre le temps de Yannick? Alors, il ne pensait pas battre Yannick parce que souvent, à l'entraînement et en compétition, il me bat dans les temps. Et pas certain non plus que son temps va tenir. Il y a d'excellents compétiteurs à venir. Et alors, un peu de repos pour nos 2 guerriers. On revient tout de suite après la pause. C'est un rêve d'être un peu ici au championnat canadien. Là, je le fais. Fait que, là, mon but, c'est l'année prochaine d'être au championnat canadien puis améliorer ma position puis peut-être éventuellement faire un podium d'ici quelques années. Et on vous le souhaite, M. Daigle. On va voir votre performance face à James Jeffers.
Samuel Dake, qui est quoi, deuxième année sur le circuit professionnel, Jean-François? Oui, c'est un nouvel athlète passé pro l'an dernier. Et Sam avait fait une bonne performance au yoke lors du championnat de l'Est du Canada, mais c'est un bon départ. Mais là, on parle de 1000 livres. C'est un peu plus lourd. Et c'est un athlète qui n'est pas de très gros gabarit, contrairement à Jim Jeffer, qui est un athlète de 6 pieds 5 pouces, 350 livres. Des fois, on va dire que c'est un petit avantage, ce genre d'épreuve. Et ça va bien des deux côtés. Jeffers qui a la tête sur Daigle. Daigle qui n'abandonne pas. C'est très bon, Martin. C'est terminé pour Jeffers. Le temps de Jeffers devrait être quand même bon. Non, on doit lever. Oh! Parce qu'il a glissé à la ligne d'arrivée et tu l'as mentionné. Wow! Alors c'est Daigle qui l'emporte avec un temps de 28-36. Lui, James Jeffers, tout juste derrière, 31-69. Regardez, la reprise ne traverse pas. Et encore une fois, excellent. L'arbitre est vraiment impartial. Bravo. Mathieu Poirier contre... Ben, on dit contre. C'est des performances individuelles qui se font ensemble. Larson Her. Et c'est parti, messieurs. Go! On voit que le départ était peut-être un petit peu ardu pour les deux athlètes. C'est pas parti au sifflet, Martin. Très important d'être prêt au départ. Souvent, on peut aller chercher peut-être une petite seconde supplémentaire, mais là, on voit qu'à 1000 livres, c'est pas la même chose. On voit que Larson a quand même une bonne performance, même si c'est un athlète pas très expérimenté. On va dire un peu plus large au niveau du bassin. C'est une physionomie souvent qui va être avantagée sur ce genre de déplacement-là. Mais là, avec 1000 livres, c'est une charge, là, on l'a dit plus tôt, de calibre mondial. Ça va très bien pour Larson. Il va terminer Larsoner avec 34-12. C'est pas mauvais. C'est un bon temps, Martin, mais on le voit là, avec ces charges-là, là, ça court un petit peu moins vite, on va dire. Là, on voit que Mathieu est un bon athlète au yoke, mais là, 1000 livres, on dirait que c'est difficile. Puis il faut se rappeler, les gars viennent tout juste de faire une tire de camion. Tout à fait. Et il y a un temps maximum alloué. Oui, Martin, 75 secondes d'alloué pour cette épreuve. Là, on va voir, ça va être difficile de terminer pour Mathieu. Là. Il reste encore un peu de temps. Et on va lui octroyer probablement une distance. Normandin qui s'approche du temps. Et malheureusement, c'est terminé pour notre ami Mathieu Poirier. Pas de mauvaise performance, il faut le mentionner. Le yoke est à 1000 livres. On va avoir une distance pour Mathieu. Maintenant, Frédéric Réaume d'un côté. Et il faut rappeler que Frédéric Réaume s'est blessé au dernier championnat nord-américain à la cheville. C'est un peu l'épreuve qui va faire que oui, ça va bien ou ça ne le va pas. Parce que 1000 livres sur une cheville blessée, ça doit être quand même assez sensible. Et là, on voit, ce n'est pas dans les habitudes de Fred Réaume. Non, ça va juste être trop lourd. Ça, on pensait qu'il ne serait pas en mesure de compléter cette épreuve-là, mais malheureusement, c'est sûr que ça va lui coûter une place sur le podium pour cette année. Mais du côté de Tyler Sigurdsson, ça va très bien. À 1000 livres, on voit qu'il est très solide à cette épreuve. Il avait eu une bonne performance également à l'homme le plus fort de l'Ouest du Canada, au Super Yoke. Il va terminer le temps 27-92. C'est respectable quand même. Un très bon temps. Yoke's not usually a good friend Alors, c'est pas une bonne épreuve pour moi, mais on a quand même une bonne foule, une belle compétition et ça nous donne toujours la volonté de continuer. Bravo, alors bravo à notre ami Sigurdsson. Maintenant, l'autre frère Réaume, Gabriel Réaume, qui est jumeau, bien entendu, vous l'avez remarqué, contre notre autochtone Colton Sloan. Oui, s'il y a quelqu'un qui peut battre le temps de Ben Cole, c'est Gabriel Réaume. Regardez ça, la vitesse du départ. Gabriel Réaume revient de blessure, mais là, on est rendu un petit peu plus tard dans la saison. Il est en bonne forme physique, puis on dirait que le 1000 livres ou 900 livres, ça fait pas de différence pour notre ami Gabriel. Ça va être bon pour la première place. Et oui, 15-08 pour Gabriel Réaume. Très rapide, très rapide. Sloan qui se bat encore, mais ça bouge toujours. Bravo! Colton Sloan, 26-32, c'est très respectable comme temps. Good job, Colton. A very respectable time. Yeah, Ouais, it's très content not de son bad. temps pour lui. Là, c'est la deuxième fois qu'il s'exécute à avec cet appareil. Wesley ou Joey, c'est capable de battre ça. Il va falloir qu'il donne la gomme pour y aller pour battre ça. Je pense que ça va tenir. Oh, il a raison. C'est une très, très belle performance. Joey Lavallée, qui n'est pas mauvais en général, il est très bon à cette épreuve contre Wesley Derwinski, qui lui aussi est un bel athlète. Oui, deux très bons athlètes à cette épreuve-là. Mais là, on a notre ami Joey Lavallée qui s'est blessé au dos lors de la première épreuve au soulevé de terre. Et on voit que ça ne veut pas partir non plus. Je pense que Joey ne pourra pas s'acharner sur l'appareil. Mais du côté de Wesley, ça va très bien. Mais le livre devrait être en mesure de faire un des meilleurs temps.
Mais je pense que Joey, ça ne va pas du tout là, pour le moment. Pas bon signe pour la vallée qui se tient de chaque côté de l'appareil pour justement se redresser. Bon temps que vous voyez à l'écran de Derwinski, 24-11. Et le tableau au fameux Yoke Bouchot, c'est Réaume qui l'emporte avec un excellent temps, suivi de Bencourt, Boucher, Derwinski sont les 5e et vous avez les autres qui suivent. Mon nom est Ben Court et tu regardes le championnat canadien sur RDS. Au retour, la poussée des haltères. Restez avec nous. Pourquoi devenir homme fort? Parce que qui ne veut pas être l'homme le plus fort dans la place? Lever le plus lourd, se tester constamment et savoir ce dont tu es capable. J'ai joué au football, j'ai joué au rugby à un niveau assez élevé. J'ai toujours été costaud et bon dans la salle d'entraînement. Fasciné par la force, j'aime pousser mon corps au max, de voir mes capacités, où je peux aller. J'aime soulever des charges lourdes, me mettre à l'épreuve et me surpasser. On a découvert les hommes forts en regardant Jean-François à sa télé. On s'est dit, crème, on va l'essayer. Puis ça partit tranquillement, pas vite de ça. Vers 2018-2019, on a commencé à s'entraîner. Puis là, ben, aujourd'hui, on est au championnat canadien. 4e épreuve du championnat canadien. Jean-François, explique-nous ça, le millimélo. Oui, on a un millimélo de presse aujourd'hui. 4 appareils, un dumbbell de 2,25, un essieu de 3,50, un log à 3,65 et un dernier dumbbell à 250 livres. C'est toute une tâche pour nos athlètes. Fred Réaume, qui doit vraiment se reprendre, a eu beaucoup de difficultés avec le joug. Premier haltère, Jean-François, un bras à la fois. C'est réussi pour Frédéric. Je pense que les 2 premiers appareils sont quand même relativement là, une charge de routine pour la majorité des athlètes. Moi, je pense que ça va se corser au niveau du bio, qui est quand même à 365 livres. Comme 3e effort, je vous le dis, ça prend des athlètes qui ont des presses au-delà des 400 pour réussir à se soulever là au niveau du bio. 4e épreuve du championnat canadien. Tout ça dans la même journée. Très, très épuisant. Déjà, on voit des signes de fatigue. Fred Réaume qui abdique, lui, avec 2 appareils en 21,87. Simon Pratt qui est reconnu, lui, pour la soulever d'haltère. Il est très bon. Oui, il est très bon au niveau des presses avec son background d'haltérophile. Mais il faut noter, les athlètes également ont les jambes extrêmement taxées par les épreuves qu'ils ont faites auparavant. Il faut le mentionner, Simon Pratt également, avec les blessures, a décidé quand même de tenter sa chance pour participer au championnat canadien. Fait que beaucoup de respect pour le courage. Absolument. Travaille toujours fort. 2 épreuves, 2 haltères, si tu veux, ont été déjà soulevés. 3e, 365 livres, le bio. Une bonne poussée. Est-ce qu'il est capable? Habituellement, il serait capable, mais peut-être les blessures le font un peu souffrir, comme tu l'as mentionné, Jean-François. Bon, on voit que l'explosion au niveau des cuisses est vraiment pas la même là, pour Simon. C'est vraiment son genou qui va le ralentir. Malheureusement, il va décider d'arrêter là pour ne pas aggraver la blessure. 2 en 20,6 secondes. Mathieu Poirier, cette fois-ci. Mathieu Poirier, qui est très bon aux épreuves de développer, a déjà fait 400 livres à l'essieu. Je m'attends à un bon résultat au niveau de ce 2e appareil-là. Le bio est également un excellent levé pour lui. Là, on va voir également le cardiovasculaire, le conditioning, comme on dit, va embarquer là, lors du 3e appareil. Va être en mesure de soulever la charge. Mais je vous le dis, c'est un medley qui est très difficile pour les athlètes. Je serais même surpris là, que quelqu'un arrive à compléter. Mais Mathieu Poirier est bon, en a 2. En a réussi 2 jusqu'à maintenant. C'est probablement tout ce que les athlètes nous ont démontré jusqu'à maintenant. 2 appareils. Est-ce qu'il peut le faire le 3e? 365 livres. La foule est là. Mathieu Poirier est prêt à pousser et c'est parti. Et je vais vous dire, oh, c'est réussi pour Mathieu. Oh, ça, c'est très important. Ça va être des très bons points. Puis, en temps normal, je pense qu'une majorité d'athlètes compléteraient le medley. Mais après les épreuves qu'ils viennent d'effectuer, je vous le dis, là, c'est un autre paire de manches. L'haltère, n'oubliez pas, un seul bras, 250 livres. Ça n'y va pas. Mathieu Poirier qui salue la foule. Bravo encore une fois, notre meneur. 3 en 50-76. Bravo. C'est sûr que j'aurais voulu passer le 250. Mais 3 épreuves différentes, ça touche beaucoup sur le cardio. C'est beaucoup plus dur que la même épreuve répétée pendant, par exemple, 1 minute. Fait que oui, selon circonstances, avec le yoke qui était avant, c'était vraiment difficile. Donc c'est vraiment un compétition d'homme, là. Ah, c'est pas pour les doux, je peux vous le dire.
Maintenant, on va voir la performance de Larson Hurst. Ouais, ça va être intéressant de voir Larson, qui est un nouvel athlète au championnat canadien, comment il va se débrouiller au niveau des press. Mais on voit d'après moi, c'est un gars qui est très fort au niveau du haut du corps. Avec le dumbbell, ça semblait très facile. Il faut mentionner, Jean-François, les athlètes ont le droit de poser la barre sur leur ventre, mais pas sur la ceinture. Oui, très important, Martin. On n'a pas le droit de se servir de la ceinture pour épauler la charge avec l'essieu. Très important. Puis la difficulté de l'essieu également, c'est que les fameuses roues en métal sont fixées à l'essieu. Fait qu'il n'y a pas de rotation comme sur une barre de gymnase. Voilà, il se bat maintenant avec la charge de 365 livres. Il semble donner beaucoup de fil à retordre à tous les compétiteurs. Hop, hop, hop. Ouais, c'est ça. On voit que Larson est tombé au sol maintenant. On voit qu'il semble exténué. Ça va être difficile, une petite perte d'équilibre. C'est vraiment une perte d'équilibre. Se reprend. On a un temps maximum, bien entendu, pour effectuer les tâches. 90 secondes, Martin, pour effectuer le medley. On voit que ça va essayer, mais ça va être trop seul pour Larson. Mais je pense que les athlètes ont également compris que 2 appareils en un temps rapide va être très bon pour les points. Voilà maintenant James Jeffers qui continue de nous impressionner. Là, une très bonne compétition jusqu'à maintenant. James, on va dire c'est pas sa tasse de thé, les press, mais quand même un très bon conditioning. Il a augmenté beaucoup sa force de base dans la dernière année. Fait qu'il pourrait nous surprendre sur cette épreuve. Et tu l'as mentionné tantôt, mais le premier haltère, c'est 200 livres. Exact. On a l'essieu à 350, le bio à 365 et le dernier haltère, 250, mais un seul bras. Le premier est à un seul bras, le deuxième aussi, le dernier, pardon, lui aussi, un seul bras. Ouais, c'est pas facile, surtout l'explosion au niveau des jambes n'est pas la même avec la fatigue cumulée. Quand on arrive à la dernière haltère, c'est très difficile. Jeffers qui tente le 3,65, ce qui est payant. Jean-François, c'est le 3e appareil. Oui, puis le temps va être important également sur cet appareil-là, mais je pense qu'une majorité d'athlètes ne seront pas en mesure de réussir le bio. Ben là, c'est réussi pour Jim Jeffers. Normandin dit oui. Très bonne performance. Ne s'essaye même pas pour le 4e. Excellente performance de James Jeffers, qui lui est champion de l'Ouest canadien. Exact, Martin. Samuel Daigle, cette fois-ci. Samuel Daigle, qui est un athlète peut-être un petit peu moins fort que la majorité des gars au niveau des presses, mais quelqu'un avec une très bonne endurance cardiovasculaire. Fait qu'il pourrait peut-être aller chercher des bons points sur cette épreuve-là. Peut-être que faire juste un levé en max, c'est peut-être pas son favori, mais les genres de medley comme ça pourraient mieux s'appliquer à ça. Mais là, c'est bien réussi au niveau de l'essieu. Maintenant, on a une chance au bio et je pense que le bio est peut-être un peu lourd pour Sam. Son record personnel aux alentours des 350 livres. Oh, OK. Alors, on est 15 livres avec la fatigue. C'est la 4e épreuve du championnat canadien. Tout ça dans la même journée. Fatigue. Et comme tu l'as mentionné, si son meilleur est à 350, mais quand même, bel effort de Samuel Daigle. Et il le sait. Il le sait. C'est trop lourd, mais il va avoir un très bon temps pour 2. Il va faire des bons points, Sam. À date, un des gars les plus impressionnants là, dans les nouveaux. Yannick Boucher, cette fois-ci. 200 livres au dumbbell. On sait qu'Yannick, c'est pas ses épreuves favorites. Vous voyez que le dumbbell, c'est déjà difficile. Mais il est en bonne position dans la compétition. Il y a un Normandin qui dit oui, on va s'assurer au moins de faire des points à l'épreuve. Tout à fait. Maintenant, je pense que l'essieu est peut-être un appareil que Yannick aime mieux que le bio. Il aura peut-être une chance d'effectuer ce soulevé-là et d'avoir un levé accordé. Mais je pense que le background de powerlifter de Yannick, sur ce genre d'épreuve-là, peut peut-être y nuire un peu. On voit qu'il manque un petit peu de mobilité au niveau des épaules, mais c'est réussi. Il est très content, Yannick. Bravo. Et tu l'as mentionné, Jean-François, tu sais, pour être champion canadien, tu parles en connaissance de cause. Tu peux avoir des épreuves où tu es moins bon, plus faible, mais tu ne dois pas te classer parmi les derniers dans ces épreuves-là. C'est très important, voilà. Martin. Tu dois améliorer à peu près tous les aspects de la compétition. Oui, c'est souvent ces épreuves-là, parfois, qui vont nous coûter le titre, coûter une position dans les épreuves qu'on est plus faible. Alors, le temps de Boucher, lui, c'est deux appareils en 37,96. Maintenant, Colton Sloan qui continue de nous impressionner. Il a une bonne compétition, Sloan. Oui, puis Colton, à date, les press, c'est une de ses meilleures épreuves. Je m'attends que Colton puisse peut-être terminer le medley. Voilà, on épaule la charge. C'est parti, Colton Sloan. Oui, le press très facile. C'est plus au niveau du clean avec l'essieu qui est difficile. Le log, c'est une bonne épreuve pour Colton. Déjà fait des logs de 400 livres. Ça ne devrait pas être un problème. Va rester à voir quelle énergie qui nous reste au niveau des jambes là, pour propulser
le bio et l'haltère en fin de parcours. Oh, c'est bon, Jean-François. On en a 3. Et ça, je pense que ça va être un excellent temps pour Sloan. Oui, je pense que c'est un des temps les plus rapides qu'on a vu jusqu'à l'instant. Est-ce qu'on va réussir le dumbbell maintenant? Ça, c'est une autre histoire à 250. Vous voyez, c'est très lourd, là. Même l'amener à l'épaule, c'est un problème. La chaîne postérieure est fatiguée, là, rendu là. On y va. Normandin qui est bien placé devant l'athlète pour la pousser. Sloan. Oh, malheureusement, on était tout près, Jean-François. 3 appareils, le meilleur temps en 41,97. It was so close. What were you missing for that dumbbell? Because it almost went up. Alors, pour l'haltère à la fin, son record était de 242 livres. Je dois devenir un peu plus fort prochaine fois. Je l'aurai. Alors, excellente attitude. On va sûrement le revoir à d'autres championnats canadiens. Gabriel Réaume, cette fois-ci. Oui, Gabriel qui est excellent au soulevé au niveau des épaules. Je pense que si quelqu'un peut finir le medley, c'est lui. Parce qu'il est très puissant. Il a gagné de la force au cours de la saison. On se rappelle que Gabriel nous revient de blessures qu'il a subies en 2023. Là, c'est pas le même gars qu'au championnat de l'Est du Canada. Là. On peut voir l'ancien champion canadien de 2021 là, que c'est rapide, c'est technique et très fluide jusqu'à maintenant. Il est en mission et voilà, c'est fait. 3. Rapidement, est-ce qu'on peut voir cet haltère de 250 livres être soulevé aujourd'hui? S'il y a un gars qui peut le faire, il est là. Moi, je pense que oui, Martin, ça va l'air très facile au niveau du log. Est-ce que Gabriel va réussir le dumbbell? On rappelle 250 livres d'une main après les 3 autres. Oh, malheureusement, ça va être un petit peu trop. Un peu de fatigue, mais excellent temps. 3 en 28,98. Le Gabriel Réaume est de retour. Une version 2.0 un peu plus légère, plus en forme. On espère encore aussi fort. On est venu ici pour ça. Un 2e titre. Il en reste 2, on donne tout. Et le grand gagnant de cette épreuve, vous l'avez vu en entrevue, c'est Gabriel Réaume. Belle performance de Sloan. Poirier aussi, surprenant. Jeffers, Pratt et les autres suivent dans l'ordre. I'm Colton Sloan and more strongman right after this on RDS. Après la pause, le cumulatif après 4 épreuves. On revient tout de suite. Une très belle foule et quelle organisation ici au Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile dans Chaudière-Appalaches. Après 4 épreuves, notre Québécois Gabriel Réaume est en tête. Oui, il vient de se creuser une belle avance, Martin, mais le top 5 le suit de près, là. Wesley Derwinski, we'll see you next week for more Strongman on RDS. Le circuit homme-fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'entrepôt. Jean-François, 4 épreuves, qu'est-ce que t'en penses? Gabriel Réaume vient de prendre le contrôle de la compétition, mais les athlètes le suivent quand même de près. Il nous reste 2 épreuves et rien n'est joué avant le dernier coup de sifflet de M. Normandin. Qui sera le nouveau champion? Pour le savoir, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de ce championnat canadien 2024. Et d'ici là, soyez forts!